Matthieu 12 sur 1-50. Matthieu 12 sur 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Matthieu 12 sur 2. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Matthieu 12 sur 3. Mais Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? » Matthieu 12 sur 4. Comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Matthieu 12 sur 5. Ou, n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables? Matthieu 12 sur 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Matthieu 12 sur 7. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Matthieu 12 sur 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Matthieu 12 sur 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Matthieu midi 10. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Matthieu midi 11. Il leur répondit: « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? » Matthieu midi 12. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Matthieu midi 13. Alors il dit à l'homme: « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Matthieu midi 14. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Matthieu midi 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Matthieu midi 16. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Matthieu midi 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Matthieu midi 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Matthieu midi 19. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Matthieu midi 20. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Matthieu midi 21. Et les nations espéreront en son nom. Matthieu midi 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Matthieu midi 23. Toute la foule étonnée disait: « N'est-ce point là le fils de David? » Matthieu midi 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébub, prince des démons. » Matthieu midi 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Matthieu midi 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Matthieu midi 27. Et si moi, je chasse les démons par Béelzébub, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Matthieu midi 28. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Matthieu midi 29. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Matthieu midi 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu midi 31. C'est pourquoi je vous dis: tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Matthieu midi 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Matthieu midi 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Matthieu midi 34. Race de vipères,
comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12h35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Matthieu 12h36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12h37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12h38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Matthieu 12h39. Il leur répondit, Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Matthieu 12h40. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12h41. Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Matthieu 12h42. La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Matthieu 12h43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Matthieu 12h44. Alors il dit, Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Matthieu 12h45. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Matthieu 12h46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Matthieu 12h47. Quelqu'un lui dit, Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Matthieu 12h48. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, Qui est ma mère, et qui sont mes frères? Matthieu 12h49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, Voici ma mère et mes frères. Matthieu 12h50. Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère.